il faut se battre pour le cash. Mais pourquoi ? Ils n'attendent que ça. Vous ne comprenez pas qu'ils n'attendent que ça. Mais qui il ? C'est qui ? L'État obèse n'attend que ça, de vous traquer, de vous taxer. Bien sûr qu'ils veulent taxer les pourvoirs, c'est leur rêve. Ils taxeraient l'aumône s'ils pourraient. Ils taxeraient l'argent de la petite souris. L'argent de la petite souris, l'argent de poche de vos gamins, s'ils pouvaient les taxer, ils le taxeraient. Donc le cash, c'est important. Moi, je n'ai pas envie que tous mes achats, tous mes déplacements soient traqués, Mais soient pourquoi ? fichés. Mais qu'est-ce que t'as Laisse une caché, marque en fait ? Par principe. Mais C'est par important, principe les de- principes. je comprends pas, en fait. Par principe. Donc Parce tu vas que- payer tes 20 euros au parce que restaurant, tu veux si on tu veux pas que abandonne ce soit- le cash, tout est dans leurs mains. Bah oui, mais comme ça, il n'y a plus de fraude. Donc, Eh ben non, pardon. mais- eh ben, je préfère qu'on garde quelques fraudes et qu'on garde non. notre cash. Je suis D'accord. désolée. Et donc en fait, on garde le travail au Et black. si j'ai tout envie ça, de bah, donner super. un petit billet à ma concierge à Noël, ou si j'ai envie de payer le De toute façon, ta plombier en concierge, elle a pas de liquide, sum-up, et ben donc, voilà, désolé de confesser mes crimes, mais ça m'arrive mais parfois arrêtez. de donner un petit billet au plombier. Mais enfin. Parce que tu sais, dans le monde musulman, à la différence des chrétiens, c'est que tu peux être non musulman, tu payes juste une taxe, et s'il y a la guerre, tu vas pas à la guerre. Je sais pas si tu connais ça. Non. En fait, quand il y avait des conquêtes islamiques, on te laissait le choix. Tu te convertis. Si tu veux pas te convertir, tu payes je crois, la jizya, il me semble, et tu payes cet impôt-là, et ça te permet, donc tu payes ça pour contribuer, tu vois, à l'État, etc. Mais s'il y a la guerre, tu vas pas à la guerre. On va se battre pour toi, on va défendre ton territoire, tu vois. Et donc les Grecs, je pense qu'ils étaient, parce qu'ils sont pas très peu convertis, ils avaient très très peu d'impôts à payer. Donc il y avait peut-être un aspect culturel aussi, je sais pas, tu vois. Ils rentrent dans l'Europe, les mecs, ils passent d'une monnaie super faible à une monnaie super forte. Du coup, les mecs, ils deviennent riches d'un coup parce qu'ils sont indexés sur le Deutsche Mark, qui était une des monnaies les plus puissantes du monde, avec une des économies les plus puissantes du monde. Tu vois, même le franc, tu vois, c'est des monnaies fortes, c'est des monnaies de réserve. Donc ils se retrouvent avec une monnaie forte, donc les mecs, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous faire des crédits. Le Portugal a vécu ça aussi un peu après. Ah, Ils vont d'accord, tous- donc le fait qu'ils rentrent dans l'Union Ouais. européenne, c'est un truc qui Ça les était a mis- inévitable. Ah, C'est ça. Ça les a mis dans une zone monétaire ultra forte. Comme si c'était devenu un pays ultra fort. Tu vois. D'accord. Alors que c'est pas le cas. Donc ils sont endettés, etc. Et c'est parti en couille. Donc les Grecs, il y a ça. Mais il y a un autre aspect géopolitique pour que la Grèce soit rentrée en Europe. C'est pour ça que la France a forcé. Parce que la France était très proche géopolitiquement des États-Unis. Voilà. C'est que la Grèce est orthodoxe. Mhm. C'est un des seuls pays à majorité orthodoxe de l'Union européenne avec la Roumanie. La Roumanie était très loin de l'Europe à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? La Grèce est la première puissance maritime du monde en termes de nombre de bateaux. Pas maritime militaire, hein, mais même militairement, maritimement, c'est une très grande puissance. Et c'est la plus grande puissance maritime commerciale. Tu vois, c'est eux qui ont le plus de bateaux au monde, etc. C'est pour ça que les Chinois, quand ils se sont effondrés, ils ont racheté tous comment on appelle ça là? Pas les bateliers, mais on appelle ça les. J'ai oublié le nom, mais on regardera. C'est comme MSC, etc. Là, tu vois. Les armateurs, voilà. Tous les armateurs grecs, ils se sont fait racheter par les Chinois, parce qu'ils étaient en faillite. Mais c'était le plus grand du monde. Ils avaient une peur bleue, les Américains, c'est que les Russes aient accès à la Méditerranée. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est leur plus grande guerre, c'est que la Russie n'ait pas accès à la Méditerranée. D'où la guerre en Syrie. Ouais. Voilà, en partie, parce que les Russes, aujourd'hui, ils ont construit un port en Syrie, etc. D'où la Crimée. Ils voulaient absolument conserver la Crimée pour, par la mer Noire, accéder à la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est stratégique. C'est la zone la plus habitée du monde. C'est la zone la plus peuplée du monde, la Méditerranée, si tu regardes en tant que zone, tu vois. Et la plus riche aussi, finalement. Et donc, il y avait ça. Et donc, les Américains contribuent énormément au budget de la Grèce, encore aujourd'hui. Pour, justement, s'éloigner des Russes. Parce que culturellement, le clergé orthodoxe, la base de la foi orthodoxe, elle est grecque. Donc, tous les orthodoxes du monde, ils regardent vers la Grèce. D'accord. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Et donc, il y avait cette peur-là parce que les Grecs, enfin, les Russes s'intéressent à la Grèce et les Grecs peuvent céder aux Russes. Et tu vois l'alphabet cyrillique. Mhm. En fait, c'est de l'alphabet grec modifié. D'accord. C'est tout. C'est de l'alphabet orthodoxe, en fait. Que les Russes ont slavisé, mais c'est de l'alphabet grec, en fait, à la base. Donc, il y a un fort lien culturel. Tu vois. Et donc, ils ont tout fait pour que ça s'arrive pas. Donc, la Grèce rentre dans l'Europe, il y a tout ça, etc. Et voilà, ça part en couille. Et après, bah, ils ont leur truc et on leur bloque l'accès au cash, etc. Et c'est pour ça, si les gens ils avaient du cash chez eux, ils avaient de quoi voir venir. S'ils en avaient pas, Ok. bah, s'ils en avaient pas, ils étaient dépendants de l'État.
Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Voilà. Même tu vendais ta maison, et ben, ça se retrouve dans un compte bancaire. Ouais, Et après, si t'as pas le droit de retirer ton argent ou de faire des virements, tu peux même pas en bénéficier, ouais. tu vois. Donc voilà l'importance du cash, c'est souveraineté et puis même discrétion. Tu veux faire des transactions discrètes. Encore une fois, je vais me faire l'avocat du diable, mais avant ça, ben, attendez, je vais parler de mon expérience dans un pays où, bah, genre, ça fait un moment que, bah, qu'ils utilisent, je crois que, genre, je pense 90% des endroits, hein, La j'invente pas le Suède. chiffre, mais ouais, la Suède, Mm. ça, voire 95% des endroits, et ben, tu utilises bah, ta carte bleue, ton Apple Pay, etc. Tu vois. Et je me Ouais, c'est rappelle vrai. que j'étais parti la première fois, bah, c'était pendant le Covid, c'est-à-dire quoi, 2021, 2021, 2022, je sais plus là. Et moi, je suis arrivé toi avec 2 euros, donc en cash, et je cherchais déjà à changer ça du coup. Et je me rappelle, j'ai demandé à quelqu'un et tout, ouais, et tout, je cherche un bureau de change. Et la personne m'a regardé bizarre et tout. M'a regardé en bizarre et tout. Mais pourquoi? Mais utilise ta carte et tout. Je fais, mais non, mais moi, je veux, voilà. Mais déjà, ça veut dire que déjà, moi, mon approche et l'approche de la personne en face, eh ben, était totalement différente. Et même le mindset, il avait changé. Du coup, pour la personne, c'est-à-dire le Suédois, là, parce que voilà, le mec est déjà dans son truc où, vas-y, l'espèce, c'est archaïque. Voilà. Et Ouais, mais parce que c'est des moutons, les Scandinaves. voilà. Mais parce que aussi, il y a un truc de. Parce que là-bas, que ce soit la Finlande ou la Suède, ils sont beaucoup dans l'IT. On est d'accord, c'est ça, hein. Ouais, mais ils sont très éthiques aussi. Ouais, Ils après, il y a le sont truc très. d'éthique et tout, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, etc. Mais t'as eu, en tout cas, moi, ça m'avait. Voilà, ça m'avait. Il y a deux, trois commerces où je suis allé et tout, et ben voilà, comme j'avais pas le réflexe de carte bleue et que je n'étais pas vraiment conscient de cette réalité de là-bas, là, et ben quand j'arrivais avec l'espèce et tout, on me regardait en bizarre. Et il y a même le dernier jour avant de partir et tout, donc à l'aéroport, j'ai voulu utiliser les derniers. Leur monnaie, comment s'appelle leur monnaie déjà? J'ai C'est oublié. les couronnes, non? Ouais, les couronnes suédoises, là. Et je voulais utiliser les derniers qui me restaient, les derniers billets, parce que j'avais du mal à les découler, vu que c'était un peu compliqué là-bas. Après, à l'aéroport, moi, je me suis dit, vas-y, en vrai, voilà, je pourrais les utiliser. J'y vais, la meuf, elle m'a regardé d'une manière, en caisse, là, dans la boutique, c'était un truc de fou. Comme On si dirait, t'étais un sorcier, genre. comme si j'étais un criminel. Je dis, wesh, elle est folle ou quoi, la meuf? Après, bon, j'ai payé en carte bleue. Voilà, bref, c'était la petite anecdote. T'as mis un coup de pression. Ouais, mais juste avec le regard, t'as vu, en plus, une blonde suédoise. En plus, avoir un Renoir, elle est là, elle se dit, Ouais, putain, le mec, voilà, c'est tu le vois. trafic de drogue, Ouais, exactement. n'importe quoi. Le truc, tu vois. Enfin bref, tout ça aussi pour, voilà, c'était juste une anecdote. Maintenant, je vais me faire encore l'avocat du diable. Quand on calcule bien le truc, en vrai de vrai, avoir du cash dans les poches, c'est archaïque en vrai. C'est archaïque, on peut se le dire aussi, en même temps, en vrai. Même si, bon, moi, t'as vu, je suis contre le fait qu'il n'y ait plus de cash. Parce que, comme tu as pu expliquer beaucoup de choses, et j'espère que peut-être on développera plus tard, on refera une vidéo avec Bantou et on pourra redévelopper. Mais d'autres éléments par rapport au fait que, vas-y, le système, il veut vraiment éradiquer le cash. Quand quand moi je me porte en tant qu'avocat du diable et que tu calcules le truc, avoir du cash dans les mains, enfin dans les poches, c'est c'est compliqué un peu, en vrai. Et que Pourquoi? utiliser Apple Pay, utiliser l'argent en termes digital ou électronique, et ben en vrai, c'est dans l'air du temps. Toi, t'en penses quoi? Oui, mais en fait, oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux Mais, dire? mais il faut être conscient que, philosophiquement, c'est une perte de liberté également. C'est-à-dire que quand on te facilite les choses trop d'une certaine manière, quand ça devient trop facile, bah, tu perds quelque chose. C'est comme euh, quand un exercice à la salle de sport il devient trop facile, bah, la difficulté que tu sacrifies, tu perds quelque part. Et ben là, c'est pareil, on nous facilite tout pour que tout soit contrôlé en ligne, sous truc, tu vois, tout est ultra sécurisé, etc. C'est bien, Ouais. mais en même temps, qu'est-ce qu'on sacrifie derrière? On sacrifie autre chose parce que je vais te donner un exemple. Peut-être tu vas comprendre ce que je veux dire. Des fois, on croit toujours que la technologie moderne, c'est la meilleure. Mais aujourd'hui, t'écris sur ton MacBook Pro, tu prends le plus cher. Tu prends celui fou, la 7000 balles, t'as mis tous les processeurs, ce que tu veux. Mhm. T'écris un texte pour tes arrière, 1000 fois, arrière petits-enfants. On va dire dans 4000 ans, tu veux que ta descendance ait accès à ce message. Tu choisis le MacBook Pro ou tu choisis une tablette de marbre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vas Tu vois prendre ce le que je veux truc de dire? marbre parce que ouais, ça va traverser dans le temps et tout, etc. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on croit toujours que la technologie
actuelle, elle est supérieure en tout et à tout, mais c'est pas forcément vrai. Parce Parce qu'en vrai, il peut avoir qu'aujourd'hui, une explosion. Demain, il peut avoir une explosion, je sais pas. c'est même pas ça, c'est que c'est plus durable. C'est Ouais, que mais de ça a toute façon, déjà. je dis ça comme ça, j'ai un exemple, même si ça Voilà. n'arrivera sûrement pas, Ouais, mais voilà. Ou voilà, tu ça, vois. simplement, ça a déjà fait ses preuves. C'est-à-dire Mhm. que la tablette de marbre, on la retrouve aujourd'hui, on peut la lire. Mais peut-être qu'il y a 10 000 ans, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y avait des technologies qu'on ne connaît pas et on les verra jamais parce qu'elles ont disparu. Parce qu'au bout déjà de quelques siècles, il y a plein de choses qui disparaissent. Tu vois? Donc en fait, on veut toujours tout perfectionner. Mais l'or aujourd'hui, ça a 5 000 ans. Ça fait à peu près 5 000 ans qu'on utilise l'or. Et on utilise encore l'or. Et c'est encore la monnaie c'est encore la vraie monnaie. La monnaie Mhm. réelle, la valeur réelle, c'est l'or. L'or et l'argent, malgré tout. Et ce qui est incroyable, c'est que avec une once d'or, en 2025, tu achètes la même quantité de blé qu'il y a 5 000 ans, pratiquement. Ça te montre l'inflation. C'est-à-dire que tu prends une once d'or aujourd'hui, tu peux acheter une certaine quantité de blé, et ben tu peux acheter la même pratiquement il y a 5 000 ans. La même quantité de blé. C'est-à-dire, en fait, Mhm. la valeur des choses ne change pas tant que ça. Tu vois? Et pourquoi est-ce que c'est important, le cash? Et pour une raison très simple, c'est qu'on a un contrôle sur les États. Mais la monnaie, c'est aussi notre futur. Parce que regarde, c'est pour ça, l'économie, c'est de la philosophie, c'est pas une science. C'est de la métaphysique en quelque sorte. Quand tu génères de l'argent, et là, on va rentrer un peu dans les cryptos, la monnaie, etc. Quand tu as travaillé pour gagner 100 euros, tu Mhm. les as gagnés, tu as travaillé, tu as fait ce qu'on appelle en anglais le POF, tu vois, le proof of work. Donc, tu as travaillé, tu as généré. C'est comme un mineur qui est parti à la mine, il a sorti de l'or. Il a fourni un travail pour avoir cet or-là. OK. Maintenant, je te donne 100 euros et je te dis, il va falloir que tu ailles miner l'or pour que tu me rembourses ces 100 euros. Je compte sur toi pour le faire, on est d'accord? Mhm. Mais tu l'as pas encore fait. Donc c'est un pari sur le futur. Donc en fait, toi-même, tu hypothèques ton futur, tu as dépensé de l'argent qui t'appartient pas encore. Ça, c'est Mhm. là, c'est la dette. Mhm. Si demain tu le fais pas, ou tu meurs, moi, j'ai perdu 100 euros. Tu as Ouais, dépensé de l'argent qui n'était pas à toi. ouais. On est d'accord? Donc en fait, l'État, c'est pareil. L'État crée de la monnaie. Cette monnaie, quand il en crée plus, c'est de la dette. C'est un pari sur notre futur à nous, sur les générations futures qui vont devoir travailler plus et qui vont devoir payer plus d'impôts. Parce que plus tu crées de l'inflation monétaire, moins la monnaie, elle vaut. C'est pour ça qu'il faut acheter des actifs. Parce que les actifs, ils se déprécient pas. Bah si, ils peuvent se déprécier, mais ils ont une trajectoire différente de la monnaie. Tu vois? Mhm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avant le dollar et les monnaies, tu prenais ton billet de 100 dollars, tu allais à la banque, à la Fed, la Banque fédérale américaine, tu disais, donnez-moi l'équivalent en or, jusqu'en 1971 72. C'est Nixon, il me semble, qui a enlevé ça. Et ben, il te donnait ton équivalent or. Mhm. Avant, c'était ça la monnaie. Même le franc. Le franc, il avait une valeur en or. Donc, l'État était bloqué en termes de liberté économique et d'inflation économique par leurs réserves d'or. Mhm. Mais quand il y a eu Bretton Woods et qu'ils ont dit, maintenant, on décorrèle, donc la monnaie fiduciaire finalement, on décorrèle la valeur de la monnaie de l'or, on fait ce qu'on veut. C'est là que le dollar, il est devenu la monnaie vraiment qui a écrasé le monde. Ils sont mis sur le quoi? Ils se sont indexés sur le pétrodollar, sur le pétrole. Et Ouais. ils ont imposé le dollar à tout le monde. Ils en ont imprimé autant qu'ils voulaient, mais avant, ils ne pouvaient pas faire ça. S'ils imprimaient trop de dollars, eh ben, ils découpaient leur or, il fallait qu'ils augmentent leurs réserves d'or. Mais si demain, tous les détenteurs de dollars venaient à la banque et disaient, rendez-moi mon or, c'est impossible. Donc ils ont dit, stop, on change les règles du jeu. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des crises économiques aussi. Parce que les États, ils impriment autant qu'ils veulent. Ils impriment autant de monnaie qu'ils veulent pour payer les dettes. Mais avant, ils ne Ok. pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas. C'est pour ça que les déficits étaient différents. Le Bitcoin, c'est la même chose. Le Bitcoin, ils vont en créer 21 millions. En fait, le Bitcoin, c'est de l'or. Concrètement, Là, c'est. ils vont créer de la monnaie en Bitcoin? En fait, non, c'est pas ça. C'est que Physique? la. Non. Mais en fait, le Bitcoin, ça a exactement les mêmes propriétés que l'or. En quelque sorte. Ça a été pensé de la même manière. Les réserves d'or mondiales, on les connaît. On sait plus ou moins combien les États ils possèdent de l'or et on sait plus ou moins combien on va réussir à sortir d'or de la Terre. On le sait plus ou moins déjà, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'histoire, on pourra plus, il y aura plus d'or disponible on pourra plus créer de l'or. Il y en a, tout aura été miné. Donc la quantité finie, on la connaîtra. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le jour où on aura miné tout l'or, il n'y en aura plus. Il n'y aura que l'or disponible et on fait avec. Donc la valeur de l'or ne fera qu'exploser
Parce que l'or, il a des propriétés industrielles. C'est très conducteur, on en a besoin pour faire beaucoup de choses, etc. Donc l'or ne fera qu'exploser. Le Bitcoin, c'est pareil. Le Bitcoin de Satoshi Nakamoto, là, que ça soit, qu'il soit tout seul, qu'il soit plusieurs, dans le code du Bitcoin, on va en miner jusqu'à 21 millions et pas un de plus. Donc le jour où on arrivera à 21 millions, il n'y en aura pas plus. On pourra les découper. L'or, tu peux le découper en grammes, tout ce que tu veux. Le Bitcoin aussi, tu peux le découper. Mais il n'y en aura pas plus. Donc le jour où tu arriveras au bout, ça vaudra très cher. D'accord. Et ça, si demain des États, et comme le Salvador, etc., ils utilisent le Bitcoin comme monnaie d'État, comme backup des monnaies d'État, c'est pour éviter les manipulations financières. Parce que le Bitcoin, il est inchangeable. Le code, il est figé, il est décentralisé, et personne, de ce qu'on sait, n'a accès au code à rien. Parce que son fonctionnement, il est décentralisé. C'est-à-dire que, tu vois, les minages de Bitcoin, tu sais comment ça marche un peu? Ouais, les... J'ai vu un truc là, ouais. Tu sais, ça Ouais, sert à quoi? En gros, si moi je t'envoie des Bitcoins, ouais. il n'y a aucune institution financière qui sécurise la transaction. C'est tous les mecs dans le monde entier qui font du minage, qui sécurisent nos transactions. Donc, tu as des millions d'ordinateurs ou des centaines de milliers, je sais pas, d'ordinateurs qui font des bails, là, des codes. Ouais, ils appellent ça le ferme à minage, non? Ça, c'est pas un place comme ça? Exactement, ouais, c'est ça, Ouais. faire un minage. Et eux, en fait, ils sont récompensés en Bitcoin. C'est-à-dire que, Ok. au tout début, et ben, quand c'était le début, ils gagnaient là les Bitcoins. Maintenant que le Bitcoin, il vaut de ouf, ben, ils gagnent très, très peu. Et en fait, c'est pour ça que les mecs, ils cherchent des pays où l'électricité, elle est très, très faible, pour gagner des Bitcoins, tu vois. Ils sont récompensés en Bitcoin, et puis voilà. Et c'est pour ça que c'est décentralisé. Mais le jour où il y aura plus de Bitcoin à miner, les mineurs, ils seront juste là pour sécuriser, puis apparemment, ils ont, je crois, je sais plus comment ils appellent ça, là. Il y a un système fermé, là, qui fera que le Bitcoin, il sera totalement sécurisé, etc., etc. C'est pour ça que, pour revenir sur le sujet de base, si demain les États n'ont plus à produire du tout de billets, ben, on ne voit plus ce qu'ils font. Mais quand toi, tu as 10 000 euros en cash, en euros chez toi, eh ben ça, ils le savent en quelque sorte. Ils savent pas que c'est chez toi, ils savent pas qui c'est. Mais il s'est compté. Il y a 10 000 euros, cette valeur-là, elle est là, elle est figée, on peut pas la prendre, et on la doit. On leur doit aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est ça qu'ils veulent retirer. Ah, ok, bah écoute, tu m'as C'est appris de un la truc. monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que c'est la monnaie papier, elle existe. On sait qu'on l'a imprimée, tu vois? Ah ouais, j'ai compris le délire. J'ai C'est là ça la totalement compris. différence, Ouais, tu vois? Alors que la création monétaire, comment on appelle ça, en binaire, là, 0-1, tu crées de la monnaie. Quand tu as remboursé ton crédit, à 100%, la monnaie, elle est détruite. d'accord. C'est de la monnaie détruite, la fin de la dette. Mais là, c'est de la monnaie que tu détruis pas. T'as pas accès. C'est pour ça qu'ils veulent aussi faire les monnaies, les crypto-monnaies, en quelque sorte, les monnaies numériques. Parce que c'est de la monnaie qui a des dates de péremption, on sait où est-ce qu'elle va, on sait qu'est-ce qu'elle va faire, à quoi elle sera louée, etc. Le cash, ils ont pas de contrôle. C'est à toi, tu vois. Donc ils vont toujours te dire oui, si tu le perds, si tu... Ouais, mais si tu le perds pas, voilà. Tu Mais vois. du coup, une question. Et tu penses, quel est l'avenir du cash du coup? Est-ce que tu penses que vraiment, il n'y en aura plus ou M- t'as Moi, vu je comme aux pense, États-Unis, en tout cas, moi je parlais pour l'Europe et donc la France, et ben genre, ils vont pas aller au bout de ce projet-là parce que voilà, comme tu as pu expliquer tout ce que tu as pu je sais expliquer, pas. Aux États-Unis, voilà. pendant longtemps, la détention d'or, elle était interdite. Ouais. Pendant très longtemps. Mais les gens en détenaient quand même. Moi, je pense, en tout cas, titre personnel, le jour où un pays interdit le cash, moi, je ferai rien dans ce pays-là. Si demain, la France Déjà, ou autre. donc déjà, la Suède, pour toi, c'est mort déjà, pour commencer. Ah ouais, non, moi, je ferai rien là-bas. Jamais Et, de la vie. ouais. Pour moi, c'est la liberté économique, c'est ultra important. Et la Suisse, ça va très bien aussi parce qu'il y a une liberté économique de fou. En Suisse, tu as des billets de 1000 et les Suisses, ils sont fous de stocker des billets de 1000 chez eux. Ou Ouais. à la banque, ils stockent des billets de 1000. Et même moi, je stocke des billets de 1000 en CHF, tu vois. Ah C'est ouais, la d'accord. monnaie. Ah ouais, ok, d'accord. Ça veut dire C'est là, la- Ouais, on ouais. peut venir chez toi et se servir. C'est ça que Chez tu moi, veux non, c'est au dire. coffre. C'est au coffre. Il n'y a rien chez Ok. moi. Et pour trouver où j'habite, de toute façon, faut y aller, Ouais. hein. Vous Ouais, pouvez tu donnes des essayer. informations aussi personnelles, là, ouais. Ça va, t'es à l'aise, Non, hein. mais, non, Ouais. mais c'est la monnaie. Ce que je veux dire, c'est que moi, je stocke pas des billets de 50 ou des billets de 100. Mhm. Je préfère, quand j'ai certaines sommes, je vais à la banque, je vais à Genève et je demande des billets de 1000. Et tu stockes des billets de 1000, tu vois. En francs suisses, D'accord. qui est la meilleure monnaie pour moi pour Bah, c'est plus puissant que épargner. l'euro. C'est pas que c'est plus puissant. À la base, c'est plus faible que l'euro. On s'en fout. En fait, la force d'une monnaie, on s'en tape. Les gens, des fois, ils bloquent sur la force d'une monnaie. On s'en fout de la force d'une monnaie. Ce qui compte, c'est la solidité de la monnaie. Tu vois. Mhm. La livre sterling, elle est beaucoup plus forte que le dollar, largement, mais elle est beaucoup moins stable. Elle est beaucoup moins puissante.
Tu vois, les monnaies les plus fortes, c'est les monnaies du Moyen-Orient. Ah ouais? Bah oui, je crois que la monnaie la plus forte, c'est le dollar du Koweït. Après, tu as la monnaie d'Oman. C'est des monnaies très fortes. Mais une monnaie, elle représente une économie, elle représente pas la puissance d'un pays. Ça veut rien dire, ça. Parce que quand tu as une monnaie faible, je te fais un cours d'économie, gros, ça va te casser les couilles de tête. Quand tu as une monnaie faible, Mais euh, lâche pas. Je sens que tu as besoin de faire des cours. non, non, mais c'est pour toi, je t'explique ça, mais en fait, quand tu as une Ouais. monnaie faible, je vais t'expliquer un principe et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que l'Europe, il y a des problèmes. Quand tu as une monnaie faible, quand tu exportes des produits, ils coûtent moins cher à l'étranger. Donc, je te donne un exemple. Avant l'Europe, les Allemands et les Italiens, ils produisaient des voitures. Et les Français. Donc, il y a trois. La monnaie la plus forte, c'était le Deutschmark, le franc, et la lire italienne, c'était la moins forte. Les Français sont toujours intermédiaires, de toute façon. Euh, les Allemands, ils produisent une Mercedes. Mhm. Ils ont une qualification élevée, un coût de main-d'œuvre élevé, etc. Donc, ils doivent la vendre cher. D'accord? Les Italiens, quand ils produisent une Fiat, bon, pas Lamborghini et tout, c'est autre chose, mais ils produisent une Fiat. Pour que la Fiat s'exporte, il faut qu'elle coûte moins cher que la Mercedes. Mhm. Mais si tu as une monnaie équivalente et tu as un coût de production équivalent, c'est pas possible. Donc, quand tu es un Américain ou un Français, si tu veux mettre le prix, tu achètes la Mercedes, mais avec le moins, tu peux acheter la Fiat. D'accord? Mhm. Mhm. Mais pour que les Italiens, ils reçoivent quand même de l'argent, il faut que leur monnaie elle soit faible pour qu'ils s'exportent. Parce que si l'Italien, il fait une Fiat au même prix à l'export qu'une Mercedes, elle se vendra pas. Mhm. On est d'accord. Donc, ils dévaluent leur monnaie. Les dévaluations monétaires, ça servait à ça. C'était à relancer de la productivité. Quand tu avais un État qui devenait moins productif, on dévaluait la monnaie. Donc, la monnaie valait moins. Donc, les produits à l'export étaient moins chers. Donc, un Américain, quand il venait en Italie, c'était moins cher pour lui, donc il achetait plus. Par contre, ton pouvoir d'achat à l'étranger, il baisse, mais toi, dans ton pays, tu le vois pas. Parce que si ton loyer il est à 1000 lire, eh ben, il bouge pas, il est quand même à 1000 lire. Mhm. On est d'accord, tu vois. Donc, si tu es la classe moyenne, tu vas être impacté sur certains produits d'importation, mais un pays comme l'Italie qui produit beaucoup à l'intérieur, c'est pas très grave, tu vois. Donc, on baisse la valeur de la monnaie pour exporter plus. Tu fragilises ton économie en quelque sorte. Mais voilà. Les Allemands, ils avaient une monnaie forte, mais pas trop non plus. Ils avaient quand même une monnaie forte. Parce que comme ils avaient des Dutch, produits à haute valeur ajoutée, eh ben, ils Dutch pouvaient. Mark, c'est ça. Le Dutch, ouais, le Dutch mark, ouais. C'était moins fort que la livre, tu vois, mais plus fort que le franc. Ouais. Et parce qu'ils avaient une capacité de produire de la haute valeur ajoutée. Comme les Suisses, ils ont une monnaie qui est relativement forte, parce qu'ils produisent des produits de très haute valeur Les ajoutée. Bosch, les Bosch, hein, c'est ça, hein, les Les Bosch, Bosch. ouais. Voilà, De Bosch. exactement. Ok. Exactement. Par contre, ils avaient une monnaie aussi productive, donc une économie qui produisait, qui était en croissance. Donc, ils pouvaient se permettre. Alors, quand tu as une économie qui ralentit, qui est en stagflation, qui ralentit, souvent, tu as tendance à dévaluer parce que, bah, et c'est ce qu'on appelle, sans mauvais jeu de mots, on appelle ça de la monnaie de singe. Donc, une monnaie de singe, c'est une monnaie qui ne vaut rien, en fait, en termes économiques. Voilà, très raciste, hein, cette expression. Bah, pourquoi raciste? Et bien sûr que monnaie, ça vient de monnaie. Bref, c'est pas grave, Non, 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 raciste. c'est pas ça. C'est que non, 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 c'est pas ça. C'est que les singes, les singes, ils s'échangent ils font du Les troc. bananes. Pas Ah des ouais, bananes, ça mais surenchérit. Ouais. les singes, ils s'échangent, ils font du troc entre eux, les singes, tu vois, les chimpanzés. Et quand on dit monnaie de singe, c'est une monnaie qui a pas de valeur, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Parce que, par exemple, le franc CFA, ça, c'est vraiment pas pour être raciste, Ah ouais, hein. voilà, l'enchaînement. Ah là, je savais. Je Malheureusement. savais. Ah ouais, Non, tranquille, ouais. mais je peux prendre Français, une autre pas. monnaie, si tu veux. Je peux Mais prendre sans une autre continuer, monnaie. on parle français, de toute façon. Bah, Ouais, ouais. je peux prendre le franc algérien, si tu veux, à l'époque. C'est pareil. C'est une monnaie qui n'a aucune valeur parce qu'elle n'est pas convertible. Je sais pas si Mhm. tu sais, elle n'est pas convertible. Il y a pratiquement aucun pays qui accepte le franc CFA. Tu dois le retransformer en euros avant de le retransformer. Donc ça, c'est typiquement une monnaie qui n'a pas Le de valeur, singe. de Ouais. singe. Mais Ouais. c'est pas un terme raciste, c'est un terme économique qui est inventé à Moi, l'époque. j'ai un Voilà. doute sur la personne qui a inventé cette expression. Bon, on peut regarder si tu veux, peut-être, mais Non, je mais pense non, pas. c'est tranquille, pas besoin de regarder. Bah, on peut Je regarder, ouais. reste dans mon imaginaire tranquillement. Si tu veux. Mais on appelle ça comme ça, la monnaie de singe, ouais. Mais c'est une monnaie qui n'a pas de valeur, quoi. Tu vois. Voilà. Mais tu as des économies très fortes qui ont des monnaies très faibles. Le Japon, ils ont une économie, bah, La Chine, la Chine aussi, ouais. Mais la Chine, c'est pour d'autres raisons. Ils la sous. Russie. La Russie, ouais, la Russie, je pense ils sous-évaluent aussi leur économie. Parce que, bon, la Chine, c'est, parce que, bon, et le Japon, c'est pour une autre raison. Le Japon, c'est ils sont dans une décroissance économique. Donc, en fait, ils refinancent leur dette perpétuellement.
Donc Mhm. eux, ils ont un autre problème. Tu vois, donc eux, ils ont une dette qui est tenue par l'intérieur et ils la refinancent eux-mêmes perpétuellement pour pas s'effondrer. Donc, eux, ils sont à plus de 200% de dette, de dette du PIB, mais ils sont dans un problème très particulier. Parce que le Japon, dans les années 90, je te fais une digression rapide, ils auraient pu devenir la première puissance économique du monde. On appelle ça les Japon comiques, je sais plus comment on appelle ça. Je te retrouverai le terme. Et donc le Japon était en passe à un moment donné, potentiellement de dépasser les États-Unis. Les États-Unis ont tout fait pour la court-circuiter par plein de manipulations économiques différentes. Et ils auraient pu être la première puissance du monde. Et concrètement, le Japon, quand tu regardes bien, moi en tout cas, maintenant ils vont pas très bien, hein, mais c'est le pays le plus développé du monde. Voilà, clairement, au global, c'est eux. C'est le pays. Voilà, pour moi, c'est l'exemple ultime en fait, le Japon, en quelque sorte, en tant que société. Pas en tant que société, en tant que personne, parce qu'ils sont chelous les Japonais, tu vois. Mais Ouais, économiquement, tu ils aiment vois. bien se prendre dans des forêts, hein. Ils aiment Ouais, ils bien, sont un peu mystiques sur ça, tu vois. Mais en termes de développement, etc., ils aiment bien de tartiner des poupées gonflables et tout. voilà. Mais dans les années 90-2000, c'était le top. En niveau innovation, tout ce que tu veux. Mais la Chine, eux, ils dévaluent leur économie pour une raison très simple. C'est qu'ils font tout à perte pour inonder, pour garder les monopoles. Par exemple, les terres rares. Il y a tout le monde qui a des terres rares chez eux. Même la France, il y a beaucoup de terres rares. Il y en a plein. Mhm. Mais c'est des pays capitalistes. Donc, ils vendent pas à perte. Si un marché, il ne rapporte pas d'argent, on le fait pas. On est d'accord, tu vois. Mhm. La Chine, non. La Chine, ils ont dit, les terres rares, ça va être stratégique. Bah, aujourd'hui, en 2025, ils l'ont fait il y a plus de 20 ans. Ça va être stratégique dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, nous, on va dévaluer notre monnaie pour que nos terres rares soient les moins chères. Et on va subventionner l'économie des terres rares en chinoise pour que tout le monde nous les achète à nous. Donc, les gens, ils vont faire de l'oseille sur notre dos pendant 20 ans, 20 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tout le monde a acheté des terres rares en Chine. Sauf que eux, ils ont fait quoi à côté? Ils ont accepté putain, je vais pas être vulgaire, de se faire prendre dans le derrière pendant 15-20 ans. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais en toute connaissance de cause. Et du jour au lendemain, ils ont dit quoi? Ah, vous voulez acheter des terres rares? Non, non, on vend plus de terres rares, nous. Comment ça? Bah non, on vend plus de terres rares, on vend des batteries. Vous voulez acheter nos batteries? Ils ont préparé le fait de créer des batteries. Comme les batteries, il faut des terres rares. Et que pendant très longtemps, tous les pays occidentaux et tous les pays du monde, ils n'ont pas développé leur industrie de terres rares. Et ils se sont mis sur des prix chinois. Le jour où les Chinois ont dit on vend plus de terres rares, on vend des batteries. Et ben ils n'avaient pas le temps de développer des mines de terres rares, une industrie et les capacités de le faire et les skills de le faire. Donc ils ont commencé à acheter des batteries chinoises. Et Tesla aujourd'hui fabrique où leur voiture? Avec les batteries chinoises. Et ils fabriquent en Chine. Ouais. Et voilà mon gars, c'est comme ça qu'ils ont baisé tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont été très intelligents. Ils se sont sacrifiés. D'où Ils ont le sacrifié. BYD, là. Le Mais, BYD, apparemment, ils sont inspirés totalement de Tesla. mais ils ont fait mieux que Tesla aujourd'hui. Et Ouais, ils ont fait mieux aujourd'hui, que Tesla. Et ouais. aujourd'hui, ça, ils ont dépassé Tesla cette année. Mais ils ont accepté les sacrifices. Ils ont accepté de sacrifier. Et c'est comme ça, même bon, on a un exemple beaucoup plus petit, mais le Portugal, ils ont subi une crise de fou. Ils ont sacrifié une demi-génération. Aujourd'hui, ils ont le meilleur bilan financier d'Europe. Ouais, Ils ont sac- ils ont vraiment sacrifié une demi-génération, mon gars. Ils ont Non, tout non, marqué en souffrant, mon gars. ouais, non, ça c'était avant. Mais même la crise de 2008, où ils commençaient à aller mieux, ils ont sacrifié 5, 6 ans, 7 ans. Et là, aujourd'hui, voilà. Mais avant le Portugal, parce que c'était pauvre, parce qu'ils avaient une dictature. C'était encore d'autres problèmes. Mais le Portugal, c'est un miracle économique, hein, aujourd'hui, hein, en réalité, hein, d'où ils partent et tout, tu vois. Les Portugais, ils étaient plus pauvres que les colonies françaises, hein. Ouais. Ils étaient ultra pauvres. Tous les Portugais qui arrivaient de toute petite taille et tout, là, ils étaient tout petits parce que c'était la famine. Ah ouais, c'est très discriminatoire, ce que tu dis. Non, c'est pas discriminatoire, c'est vrai. Petite Ils é- taille. Mais non, mais les générations des parents des Portugais, ils le savent, les grands-parents. Ils étaient petits parce qu'ils étaient malnutris. Ah, j'avoue, il y avait grave des darons petites portugaises, hein. Mais les pauvres, mais parce qu'ils, ouais, c'est drôle, mais t'es un bâtard. Ah, grave, des trucs. Ouais, oui, ils étaient tout La petits, violence, frère. c'est fou de daron petit portugais, moustachu. Ouais. Ouais, là, c'est. Parce qu'ils mangeaient pas. Ah ouais. Ils mangeaient pas. Ils avaient pas accès à la nourriture, gros. C'était la famine. La Salazar, il avait une économie très fermée, Le très Portugal a souffert. sous-développée. Ah, ils ont souffert, ouais, ils ont souffert. Franchement, faut le dire, ils ont souffert. Et puis c'était une dictature puissante, etc. Pour dire, voilà, les Chinois, ils ont fait ces sacrifices-là. Aujourd'hui, bah voilà, ils sont là où ils sont. Et nous, c'est les pays africains, faut qu'on le fasse. On n'est pas capable de le faire encore. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on soit capable de sacrifier pour que les générations d'après, ils vivent.
Et Mmh. voilà, et les Chinois ils ont fait ça. Maintenant, ils peuvent plus le faire. Parce qu'ils ont des niveaux de salaire, etc., qui sont élevés. Et là, ils rentrent dans des problèmes d'occidentaux. Les Chinois, ça y est, ils veulent plus travailler pour 500 balles, 70 heures par semaine. C'est mort, ça. Ah, mais ouais, bon, il y en a combien? Sur les 1 milliard, il y en a 2 millions qui veulent plus. Ça Ah non, reste non, encore non, de non, non, la, non. de la marge. Non, 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 c'est ça, c'est fini. Ils ont des gros problèmes. Ils ont du chômage. Ils ont de l'inflation. Ils sont obligés de délocaliser des usines au Vietnam, au Cambodge, en Éthiopie. C'est en train de Ouais, devenir en l'usine de la Éthiopie, ouais, Chine. c'est vrai. Ah, c'est pour ça qu'ils se dirigent vers le supplice, dans ce que Mais tu dis. parce qu'ils, Mais bon, ça y est, les malgré tout, je Chinois, pense ils que sont quand même, trop. Bah ouais, les Chinois, ils sont trop je pense que qualifiés. quand même, hein, même si, voilà, après, ça a toujours été comme ça. Même s'il y a une rébellion, après, c'est normal qu'il y ait des gens qui se disent, qui ouvrent les yeux et qui se disent, vas-y, on en a marre de ces conditions-là, on veut s'émanciper et tout. Mais je pense que quand même, il y a quand même un nombre de personnes conséquent, vu le nombre de populations, qui est toujours là. Ouais, Voilà. mais oui et non, parce que le coût de la vie, il est trop élevé. Donc c'est pas que tu peux plus payer quelqu'un 400 balles parce qu'il peut pas vivre, donc il va pas travailler. Parce que le coût de la vie a monté, parce que c'est devenu un pays riche. Enfin, en global, c'est un pays intermédiaire, mais ça y est, c'est un pays riche, la Chine. Ouais, mais après, le coût de la vie, il a monté où? Il n'a pas monté dans toutes les villes. Il a monté à, je sais pas, à Pékin, à Beijing, J'en ai encore pas Shanghai, fait. tu vois, des endroits comme ça, tu vois. Mais je pense pas que à Shenzhen ou à Si, Guangzhou, ça a augmenté. Ah mais ouais, bien sûr que si. non, quoique quand je partais à Guangzhou, Mais bien sûr que si. ouais, il y avait ce contraste-là avec Bah oui, gros. les aisés, ouais. Et C'est puis ça les que, gens, ouais. ils achètent de l'immobilier, ça, ils s'endettent, ils s'enrichissent. Et ils doivent avoir un salaire moyen de, je sais pas, 800, 900 balles maintenant. Mais bon, mais je pense 1000 que quand balles. même, hein, malgré tout, ils ont quand même. Non, ils ont toujours, mais mais c'est plus comme avant, c'est fini. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus sacrifier les gens. Les gens, ils se sacrifieront plus. Ils sont rentrés dans du confort. C'est Ouais. mort. Je te dis, de toute façon, je t'ai montré l'exemple. En 1980, la Chine, par habitant, était plus pauvre que tous les pays d'Afrique. Que tous les pays d'Afrique, pratiquement. Sauf un, je crois. Tu vois, je crois que c'était l'Ouganda. Il n'y a que l'Ouganda qui était plus naze que. Tu vois. Mhm. Donc, aujourd'hui, ça y est. Ils sont plus riches que tout le monde. Ça y est, les gens ne vont pas sacrifier. Ils ont des passeports, ils voyagent, ils se barrent s'ils veulent. Les Chinois, ils émigrent et tout. C'est mort. C'est un pays développé, ça y est. C'est tout. Ouais. Donc, ils vont exporter ils vont exporter maintenant des usines, comme les Européens faisaient en Chine avant. Il faut que l'Éthiopie, ils fassent belle avec hein, les Éthiopiens. Parce que là, Ben j'avoue, non, je vais dire. mais c'est C'est là bien un pour reportage. eux. C'est bien pour eux. Non, mais tu dis que c'est pas pour les Éthiopiens? Ben bien sûr. Ouais, mais bon, ouais, du coup, ils prennent les problèmes de là-bas, là, et donc, voilà. Ben, il faut bien sacrifier. Ils veulent se développer. Ils sont 100 millions, les Ah, Éthiopiens. mais non, bah, justement, voilà, bah, c'est un problème. Parce que finalement, tu dis, là, quand les Chinois, ils le proposent chez eux, bah, finalement, bah, ils se développent eux dans leur truc et tout, etc. Et Ah c'est non, entre non. Chinois. Mais là, je Mais parle de non. Chinois qui font ça en Éthiopie. Ça Mais non, prend mais peut-être. c'est les Éthiopiens qui travaillent dedans. Ouais, les Éthiopiens, ils travaillent, mais c'est eux les charbonneurs. Et les Bah oui, mecs, ils arrivent c'est la vie. les mains Bah, dans les poches. C'est les, entre guillemets, hein, mains dans les poches. mais c'est la vie. Ouais, c'est C'est-à-dire la que, vie. bah, c'est que, Mais il y a quand même un mais. Dans ouais, on va dire en mais, vrai, vas-y, t'insisteras. Ok, d'accord, mais vas-y. Bref. mais attends, mais en Algérie, c'est pareil. L'Algérie, c'est le deuxième pays d'investissement préféré des Chinois. Après, le Nigeria. Et l'Algérie, il y a là les gens qui travaillent pour des Chinois en Algérie. Il y a que ça. T'arrives à Ah, l'aéroport d'Alger, c'est pas gros. les Chinois qui travaillent, parce qu'apparemment les Algériens, ils veulent pas bosser. Non, mais C'est les ça, Chinois eux-mêmes qui charbonnent là-bas. ça, c'est des clichés sur l'immobilier. Oui, dans l'immobilier, c'est-à-dire dans la construction, c'est vrai que les Chinois, ils sont forts, tu vois. Et les